Salut tout le monde! Salut! Comme vous avez peut-être pu le voir si vous nous suivez, on a fait une journée Pro Gigamic et c'était hier pour nous. Et on avait envie de tenter une petite vidéo débriefing pour voir ce que ça donne. Donc on a passé une petite journée à Rennes, on a testé pas mal de jeux, il y a plein de jeux qu'on n'a pas pu tester parce qu'on n'a pas le temps de tout tester. Mais on s'est fait une petite idée déjà de pas mal de choses qui vont sortir. On a commencé la journée avec Valbara qui est déjà sorti pour le coup depuis octobre. Et on a trouvé ça très bon. Carrément. Là, je pense qu'au moment où la vidéo sera sortie, on en aura en boutique, c'est sûr. Il y a un petit côté, alors c'est le format Oriflamme, on retrouve un peu le même esprit. Il y a un petit côté Libertalia pour ceux qui connaissent, mais voilà, c'est assez simple. Hein. C'est un jeu où on va juste poser des cartes, faire des actions et essayer de collectionner des cartes lieux. On a tous les mêmes personnages au départ, il y a 12 personnages différents. Chaque personnage a donc un chiffre de 1 à 12 et des pouvoirs spéciaux. Plus la carte est petite, plus on aura une priorité, une initiative, voilà. Un système d'initiative. Ouais. Et par contre, plus elle est tardive, et plus l'effet sera puissant. Sauf que bah peut-être qu'on pourra prendre que la carte qui nous reste, enfin voilà. C'est excellent à gérer en tout cas. On a passé un très bon moment. Juste après, on a enchaîné par Evergreen. C'est par l'auteur de Photosynthesis. Ouais, Ceux qui connaissent, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, hein, clairement. Complètement. Bah, je préfère le matériel déjà, parce que c'est des petits pions en bois et tout. Ça s'abîmera pas. Ouais, un peu moins. Contrairement à Photosynthesis. Et c'est une esthétique un peu plus neutre, je trouve. Enfin, pas neutre, mais abstraite. Et ça fonctionne très très bien. Et c'est très malin. Familial, je pense, familial plus. Ouais, il y a pas mal de petites mécaniques et de quoi se creuser la tête. Moi, je pense que c'est même... On a passé un bon moment. On est plus dans l'initié même, peut-être que du familial, non? Ouais, oui. Enfin, c'est pour eux, hein, c'est jamais évident de savoir. On a vu le 6 qui prend Junior. On l'a vu vite fait, on l'a pas testé. Ça reprend juste le principe des séries de cartes qu'on voit. Hein. Avec des animaux au lieu des chiffres. Et là, en fait, en gros, on pioche une carte, on va placer sur une des 4 lignes qui sont disponibles. Et le but, c'est d'avoir... le premier, avoir 6 couleurs. Différentes, parce qu'il y a des cartes qui ont 2 couleurs, 3 couleurs. Et contrairement à ce qui prend, il faut gagner des points là. Je pense que c'est mieux pour les enfants. C'est tout l'inverse. Petite info, donc ça sort en mai, c'est à partir de 5 ans. Alors on a eu des nouvelles, on a croisé Bernard. Le mari de Monique. Ouais, voilà, Monique, nous on aime bien Monique, et Bernard ça a l'air d'être assez drôle aussi. C'est typiquement le même genre de jeu, mais... Sur des personnages, cette voilà. fois-ci. Il faut avoir un personnage en tête à chaque fois qu'on joue une carte. Donc ça a l'air assez cool, le même humour, bref, ça a l'air assez chouette. On a croisé aussi un jeu de 2 joueurs qui semble excellent, ça s'appelle D'orge et de blé. Moi j'ai reconnu tout de suite la patte de Michael Menzel qui fait entre autres Andorre, l'âge de pierre, les visuels, c'était très joli. Et toi tu as pu avoir l'explication un peu complète, parce que moi j'étais un peu dissipé à ce moment-là. C'est un jeu de ressources à 2. On va faire de la bière ou du pain, pour ça il faudra d'abord récupérer des ressources. Comme dans tous les jeux de ressources. On aura des cartes en main qu'on va pouvoir utiliser pour donc soit fabriquer du pain ou de la bière et puis plus tard les vendre. Alors après ça se passe en 6 manches, un truc comme ça, avec des manches d'abondance et des manches de sécheresse. Ça va l'air cool, j'ai vu, c'est pas la même manière de jouer à abondance ou sécheresse, c'est bien thématique et c'est tout. Ça. Et franchement, ça a l'air super chouette visuellement, mais plus typiquement le genre de jeu que je peux apprécier. Donc on a testé un petit jeu d'ambiance qui est un jeu où on essaye de deviner ce que les autres vont apprécier ou non, en gros. On a il y a 5 cartes propositions de choses qu'on pourrait aimer ou pas, et on va les classer dans l'ordre qu'on aime nous. Ouais, par rapport à un référent. Enfin oui, il y a un joueur qui sera le référent, qui classe, et nous on essaie de deviner ce que lui va préférer ou pas. Et ben même quand on se connaît, c'est pas facile, parce que on apprend des choses. Par exemple, t'aimes pas le cassoulet, ça je sais pas. En même temps, j'en parle pas tous les jours. Mais on a passé un bon moment et on a joué avec 2 personnes qu'on salue. Carrément. Qui se reconnaîtront. On se connaissait pas plus que ça, mais ça a quand même bien fonctionné. C'est ça qui était chouette. Filou, le petit jeu pour enfants trop rigolo. Ouais, on l'a testé vraiment vite fait. 1, 2, 3 soleils. De 3 à 7 ans, tout mignon. C'est vraiment du jeu de cache-cache. On lance un dé, on fait avancer nos personnages. On a 3 personnages différents. Un escargot qui est grand et pas très large. Ça, un hérisson. Une limace, non, c'est un lézard, peu importe. Ils ont des formes bien particulières et certains peuvent se cacher derrière certaines formes et d'autres non. Il y a des rochers qui cachent tout le monde, d'autres qui cachent qu'une partie. Et au bout du chemin, il y a le loup qui est en train de dormir et de temps en temps qui va arriver, il va ouvrir grand les yeux comme ça. Quand on lance le dé, si on tombe sur la face avec les 2 yeux, c'est le loup qui nous regarde, peut nous attraper. Donc c'était rigolo. Ouais, c'est tout mignon. Ouais, ça marche super bien. Là, on passe à un jeu d'ambiance vraiment qu'on a trouvé excellent. Très cool. Phantom Inc, qui serait dans la veine de tout ce qui est Codenames, Mysterium, voilà quoi. C'est 2 équipes qui s'affrontent. Il y a un peu le principe du Ouija en gros. Qu'à chaque tour, les médiums vont envoyer 2 questions à leur fantôme. Le fantôme va en rejeter une face visible que tout le monde verra. Et il va répondre à l'autre, mais en l'écrivant lettre par lettre.
et son équipe va l'arrêter quand il pense avoir le bon indice. Comme ça donnera pas trop d'indices à l'équipe adverse. Les deux équipes cherchent le même mot, donc c'est-à-dire que chacun des fantômes connaît le mot. Par contre, les médiums cherchent le même mot. Et c'était trop bien. Moi, j'ai adoré. En plus, ça a l'air d'être... Enfin, le prix, ils annoncent 20 €. Voilà, pas cher du tout. Très très bien. Donc, on a joué au prochain jeu de la gamme Mytho. Et ça s'appelle Maudit Cricket. C'est un petit jeu qui reprend un peu le principe de Stupide Vautour, je trouve. Où on va essayer de jouer la carte la plus forte pour gagner des trucs. À chaque tour, on joue une carte pour essayer de récupérer des légumes. Et puis on va les planter dans son jardin. Et il y a un système de cricket. C'est-à-dire que dès qu'on a 3 crickets, ils bouffent tout notre jardin. Donc il faut essayer de choper des légumes, de faire des collections de 3 avant d'avoir tous les crickets, quoi. Mais c'est rigolo. Ouais, puis ce qui est rigolo, c'est que quand on joue une carte et qu'on a sorti la même carte que l'autre, bah, les deux s'annulent, donc forcément, bah, c'est l'autre qui passe en 12. Et puis il y a même le système de l'as qui est trop fort, et de l'autre coup, tu prends rien. Mais s'il y a les deux, et ben, bref, l'autre copie l'autre. Sinon, on a joué à Pina Koala. Ouais. T'as bien aimé un Pina Koala? Ouais, j'ai adoré, je vous ai un éclaté. bol de malade. Bon, vas-y, j'ai un talent certain pour lancer les dés. Ouais. Donc il y a 2 dés qu'on va lancer dans une petite boîte. Sur les dés, enfin sur les faciales, des 1, des 3, des 6, des 12, des multipliés par 2 et une tête de koala. Donc on va lancer tous les chiffres en gros. Les x2 et les têtes de koala sont bloquées. Dès qu'on a un koala et on peut plus jouer, on est obligé de se cacher un œil avec le truc qui est fourni à l'intérieur. Ouais. Et la deuxième fois, bah, on cache les 2 yeux. Et c'est là que ça commence à devenir rigolo. Ouais, parce que du coup, on va lancer les dés, mais c'est la personne d'après nous qui va dire les valeurs qu'on a faites. Sauf qu'il peut bluffer. Et alors, soit on le croit, il va nous donner la valeur qu'il a annoncée, soit on le croit pas, et si c'était pas le cas, c'est nous qui lui donnons la valeur. C'est ça. Donc au début c'est un stop ou encore, et ça se finit en jeu de bluff, quoi, parce que tu peux pas relancer quand tu as mis quand tu as les 2 yeux fermés. On a testé Revelio qui est déjà sorti, on n'avait pas eu l'occasion de tester la démo qu'on a reçue, et c'était assez chouette. Il y a un petit côté jeu de rôle, mais on n'est même pas obligé de le faire. En gros, on va être affecté, on va avoir un métier et un secret affecté à chaque joueur. Et on va essayer de retrouver ceux des autres. Et il y a des questions qui sont posées à chaque tour, et on va devoir y répondre en essayant de jouer son rôle. Quand on joue avec des gens qui aiment l'improvisation, je pense que ça peut être encore meilleur. On arrive à Darwin. Ouais, Darwin. On nous en a dit que du bien, et on l'a testé du coup tous les deux. Ouais. Et moi j'ai trouvé l'esthétique trop belle. Vraiment, ça ressemble à du Encyclopédia, du Museum Pictura, etc. Et la mécanique, moi j'ai trouvé très chouette. Ouais. Et ça reste très simple, 30 minutes la partie, j'ai gagné. C'était bien. D'un point. Ouais, d'un point. Mais très simple. Ouais, c'est tendu, c'est malin. On collectionne en gros des petits animaux et on essaie de faire des colonnes et des lignes pour gagner des parutions, je crois, un truc comme ça. Et des encyclopédies. Et on a aussi des personnages qui nous aident, et c'est vraiment super malin. À son tour, c'est juste, je sélectionne des tuiles, et j'avance le bateau du nombre de cases parcourues. Puis le milieu de la table, puis on décale chaque fois, et on prend dans la ligne qui est en face de notre bateau. C'est ultra simple, mais super efficace. On a joué à Triqueta. Ah oui, Triqueta, ouais. Bah, tout de suite, Coloretto, enfin ça ressemble beaucoup, quoi. Mais avec un peu plus de subtilité. Bon, déjà, il y a un matériel qui est assez cool, hein, les petits jetons, là, qui sont très très bien. Et puis bah, en gros, voilà, à son tour, c'est on pioche une tuile, soit on la garde face cachée, alors on a le droit qu'à 2 pour toute la partie. On peut révéler ou pas, on peut la garder ou non en fin de partie si ça nous arrange. Et sinon, on les ajoute sur des séries, et voilà. On peut aussi prendre une série, et du coup, on sort de la manche. Et non, ça se joue en 4 manches, c'est super rapide, c'est malin. Et après, on a vu des trucs sans vraiment y jouer, on en a entendu parler, on a vu rapidement. Roll and Bump, nous on l'a regardé, mais toi t'étais pas là à ce moment-là. Je faisais pipi. Donc c'est une espèce de yams, très malin, avec des cartes en fait qui se retournent au fur et à mesure. Je lance mes dés, comme au yams, je peux les relancer jusqu'à 3 fois. Si je fais une combinaison, je peux placer sur une des cartes avec la combinaison en question. Après c'est toujours les joueurs suivants qui vont pouvoir surenchérir sur la carte en question. Et si ça revient à mon tour et qu'il y a encore des dés qui sont posés sur une des cartes, je garde la carte. Super simple, mais ultra malin parce que chaque tour, en fait, les combinaisons vont changer. Et on essaie de piquer les cartes des autres. Donc ça avait l'air vraiment très chouette. On a aperçu Focult. C'est un jeu sur le cinéma. Le cinéma, merci. En gros, il faut essayer de retrouver un titre avec des commentaires négatifs des gens sur Internet. C'est assez original. Ouais, c'est malin. Après, faut être un joueur entre cinéphiles, quoi. C'est ça, mais ça va plaire à certaines personnes, c'est sûr.
Alors sinon, on a aperçu les loups, The Wolves. Le principe, a priori, c'est qu'on est une bande de... Enfin, chacun gère une meute de loups. Et notre but, c'est d'étendre notre territoire, de recruter et de survivre. Enfin, on gère une meute de loups, quoi. Enfin, ça semble très prometteur. Ouais, esthétiquement, c'est chouette. Clairement. En plus, pour étendre notre territoire, il fallait faire des petits pipis. Sinon, Gozu, toi, t'avais connu Gozu? Gozu, j'ai connu, mais alors c'est vieux. Ouais. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, et c'est presque comme si je me... voilà. Ouais, parce que ça, c'est un jeu d'affrontement avec des cartes. Il y a beaucoup de hype autour. Et ça revient. Et ça revient très très prochainement. En février, ouais, donc là, bientôt. Là, on va voir. C'est imminent. Bref, on a presque tout vu, mais en fait, on n'a pas tout vu. Mais c'est humainement pas très facile de faire tout ça. Non. Par contre, c'était un événement chouette, et on remercie Gigamic d'organiser ça chaque année, au moins une fois par an, parce que ça nous permet de ne pas nous déplacer jusqu'à Cannes, ou même si on y va, enfin tu y vas. Et surtout, on a l'occasion de prendre le temps de jouer, parce qu'à Cannes, j'ai pas le temps. Là, en fait, ce qu'on a vu, là, c'est même pas un dixième de ce qu'il y a à Cannes. Même pas, enfin, donc là, on n'a même pas eu le temps de tout voir, donc si on devait jouer à tout, c'est impossible. Mais c'est super agréable. Ouais. On est bien reçu par des animateurs qui connaissent bien leur jeu, bien leur boulot, qui sont adorables. Donc, on espère que ce format vous plaît. Faut pas hésiter à nous faire des petits retours en commentaire pour voir si on retente. Là, c'était un essai, voir si c'est pas trop long, si c'est pas trop chiant, si on est un peu pertinent. Bref, on vous laisse, on vous dit bon jeu et à la prochaine fois. Bon jeu!